un nouveau SUV électrique compact signé Škoda, et voici le Škoda Elroq dans sa révélation finale. Et c'est, pour ainsi dire, la version électrique du Škoda Karoq. Et qu'a-t-il réellement à offrir? Nous allons le découvrir ici avec Thomas chez Autojeful, en 4K, en plein écran. Allons-y. Voici le niveau de finition haut de gamme en blanc. Cependant, nous vous montrerons également dans cette couleur verte, Timiano, comme on l'appelle. C'est comme ce vert teint, ici le niveau de finition inférieur, et nous allons comparer les deux versions pour vous. À l'avant, vous pouvez voir qu'il affiche déjà une posture très imposante. Et on peut également avoir cette calandre illuminée juste ici. Phare principal LUD standard. Ceux-ci sont les matrix LED optionnels. Puis, on va vous montrer à l'arrière, vous avez aussi un clignotant séquentiel. Dans ce cas, avec le contraste noir et cette calandre en style nid d'abeille, je dirais qu'une version sport sera disponible plus tard, dotée d'une suspension abaissée et d'un design encore plus sportif. Roues de 19 à 21 pouces. Celles-ci sont les plus grandes, 21 pouces, avec ses inserts aérodynamiques aussi. Longueur de 4,49 m ou 177 pouces, des dimensions bien compactes, avec ici un toit noir contrasté. Cependant, vous pouvez également opter pour ce toit mono-là. Quant à la taille de la batterie, il y a 3 tailles différentes et c'est un peu déroutant, honnêtement. 52, 59 et 77 kWh net. On vous donne toujours les chiffres nets. Celui-ci a la plus grosse batterie. Les versions, qu'ils appellent 50, 60 et 85, ne correspondent pas aux nets, ni les chiffres bruts de la batterie, donc c'est un peu confus pour moi, mais dans la description de la vidéo, nous avons aussi un commentaire séparé, ainsi que tous les chiffres listés que vous pouvez lire tranquillement, etc. Donc ici, le modèle 85 a la plus grande batterie, soit 77 kWh net, et il y aura des versions à propulsion, c'est le standard, car c'est sur la plateforme MEB, comme le Škoda Enyaq, ou un modèle à transmission intégrale, ce sera le 85. Donc, nous aurons un moteur électrique supplémentaire à l'avant, et celui-ci ira jusqu'à environ 300 chevaux, bien sûr, avec une meilleure accélération. Ici à l'arrière, vous pouvez voir ces feux arrière vraiment tridimensionnels. Škoda a beaucoup œuvré à cela en raison de son héritage de l'artisanat verrier tchèque. Et le Q à la fin du nom, ils ont suivi cela pour tous les modèles SUV, peu importe si c'est celui à moteur à combustion. Ou aussi ici, les électriques. La recharge peut se faire ici. Voici l'onglet de recharge de ce côté. 11 kW en courant alternatif, le port pour courant continu est aussi là. Il faut soit 28 minutes pour la grande batterie, soit 24 pour la petite, pour passer de 10 à 80% de charge. Ici, la grosse batterie est plus grande, ce qui fait que cela prend plus de temps. Mais celui-ci a ensuite un pic de charge de 175 kW. Allons, passons ici à notre véhicule vert Timiano. C'est un vert très clair, bien que ce ne soit pas le modèle de base, car ici, ce sont des roues de 20 pouces. Alors, les roues de 19 pouces seraient en fait le standard. Ici, il n'y a pas d'éclairage dans la calandre avant, seulement à l'extérieur. Mais vous voyez, il a déjà l'air assez bien, même dans la version de base, en fait, un aspect de SUV assez mature déjà. Et ce nouveau langage de design que vous voyez ici deviendra aussi un modèle pour tous les autres futurs modèles Škoda à venir très bientôt. C'est donc un nouveau langage de design qui est censé être un peu plus audacieux, mais en même temps, un peu plus simpliste. Tous les nouveaux modèles que vous allez voir seront fondés sur ce design de base que vous voyez ici même. Alors, y a-t-il un coffre à l'avant? Jetons un coup d'œil. Non, en réalité, il n'y en a pas. Et oui, on l'a vu avec de nombreux SUV d'entreprises allemandes. Ils commencent à s'y mettre, vous savez, un par un maintenant. Mais ici, la plateforme MEB, comme la petite plateforme électrique, aucun d'eux ne l'a vraiment. D'ailleurs, si cela ne suffit pas pour vous, il y aura un SUV électrique encore plus petit de Škoda nommé Epiq. Celui-ci utilisera la prochaine plateforme. Elle est en traction avant, l'autre est propulsion arrière ou intégrale. La nouvelle plateforme électrique de VW AG sera plus petite et traction avant abritant Škoda Epiq. Mais aussi la VW ID.2, par exemple, passons donc à l'intérieur. Nous avons une clé en noir laqué brillant, peut-être pas ma préférée,
et c'est un choix commun à tous les véhicules du groupe Volkswagen AG. Ensuite, le son de fermeture de la porte, qui est vraiment solide, bien construit et agréable. À l'intérieur des portes, c'est le modèle de finition haut de gamme, avec un toucher légèrement doux et une structure très intéressante. Il y a aussi un cuir synthétique de haute qualité en gris. Les poches de portes intérieures sont feutrées, ce qui est rare de nos jours, et finalement, le badge d'entrée L-Rock. Avec le volant qui présente des perforations sur les côtés, fait d'un mélange de matériaux animaux et de simili-cuir. Ils sont toujours à la recherche d'un fournisseur alternatif. Les sièges, cependant, sont totalement sans matières animales. C'est la finition supérieure, appelée Lodge, comparable à ces sièges noirs en éconyle au centre. Ceux-ci ont également une part de recyclage très élevée et une simili-cuir de haute qualité à l'extérieur. Et c'est aussi ça avec ce véhicule. Donc, Škoda, au sein du groupe Volkswagen, a toujours été la marque la plus conservatrice. Et à certains égards, c'était bien parce qu'il garde, par exemple, une interface utilisateur plus simple, une interface utilisateur plus classique. En ce qui concerne d'autres aspects, c'était négatif car, par exemple, en matière de durabilité, ils étaient toujours les derniers parmi les marques à y adhérer. Les dernières marques offrent aussi des sièges sans produits animaux, en 3 options: tissu, simili-cuir ou mélange tissu et simili-cuir glace. La position assise est assez cool et confortable. Ici, on peut régler le volant en profondeur, haut et bas. C'est un processus simple. Sièges électriques aussi. Vous pouvez trouver une position assise très confortable. C'est bien. Ici, avec 189, il reste plus qu'assez d'espace libre. Donc oui, c'est douillet, confortable, et on a déjà l'impression d'être dans un grand SUV de luxe à l'avant. Mais c'est vraiment cool. À l'avant, on ne se sent pas vraiment comme si on n'était pas dans l'ID4 ou l'ID.5. L'impression reste similaire devant. Passons maintenant à l'intérieur du cockpit. Un design vraiment très simpliste. Voyez ça, comment l'éclairage ambiant suit ici. Vous pouvez changer les couleurs, bien sûr. Pour cette garniture, on a une surface rouge en cuir doux, agréable, avec des coutures contrastées. Donc, en haut, la surface est aussi adoucie grâce à une autre structure, ce qui assure une très bonne qualité de matériaux vraiment notable. Pour les sièges, je vous l'ai déjà montré, il y a les isofix présents également à l'avant, donc avec l'arrière, on obtient 3 points isofix au total. La boîte à gants est bien amortie et reste spacieuse. Vous avez encore ces boutons physiques très pratiques, comme raccourcis pour accéder au menu du climat ou au mode de conduite. Les porte-gobelets à l'avant. Vous pouvez le mettre pour une plus grande surface, mais ils ne sont pas vraiment adaptatifs. À l'avant, il y a aussi un pad de recharge par induction, par exemple. Et il y a quelques... Je peux avoir de la lumière? Lumière, viens. Voilà. Ah oui? Il y a en effet des trous de refroidissement en dessous, juste à gauche. Bien, nous y voilà finalement. Ah, effectivement, il y a véritablement, comme nous l'avons bien observé, des trous de refroidissement qui se trouvent en dessous. Ce qui est particulièrement intéressant et notable, c'est qu'ils sont disposés exclusivement sur la partie gauche. Cela semble être un choix de conception délibéré et ingénieux afin de garantir un refroidissement optimal et efficace là où il est le plus nécessaire pour le bon fonctionnement de l'appareil. Alors, il y a une boîte que tu peux sortir et il y a une autre boîte que tu peux déplier et aussi sortir. Et ensuite, soit il y a un énorme espace de stockage, soit vous jouez à un jeu de Tetris avec les différentes boîtes de rangement. Intéressant, sous cette console métallique, les coussinets en caoutchouc protègent et rien ne bouge. Beaucoup plus d'espace aussi. Ici d'ailleurs, à côté du volant sur la gauche, il y a un bouton séparé. Qu'est-ce que c'est? Ah, oui, ça se rabat. C'est vraiment petit ici. Puis parfois, les gens pensent qu'il y a un rangement spécial pour des gadgets spéciaux là. Vue du conducteur, volant ici, avec encore de vrais boutons, et aussi ses molettes. Également sur le côté droit, par exemple, déplacement des pédales, mais elles sont pour la récupération. Et aussi ce nouveau logo Škoda, qui est ensuite cette lettre, et quand j'appuie sur le frein, la voiture prend vie. Voilà,
de petits instruments numériques, c'est ça. Et il y a également un affichage tête haute disponible, que vous pouvez voir juste ici. Cette voiture aura aussi en option le DCC, Dynamic Chassis Control, la suspension adaptative. Vous pouvez facilement voir au volant, si la voiture en est équipée, que ce rayon en bas est seulement pour les véhicules avec DCC. Sinon, le volant de base présentera ici une zone assez ouverte vers le bas. Tout près du système d'infodivertissement, vous avez des vues affichées en mosaïque ici. Un GPS interne est aussi bien sûr intégré. Et un menu d'accueil avec une belle présentation du véhicule. La climatisation est toujours ici en bas. Il reste au moins dans cet état. Mais je ne suis pas le plus grand fan de ça. J'ai besoin des boutons physiques. Pour ma part, les réactions du système sont plutôt bonnes pour le moment. Ils ont eu pas mal de soucis avec le logiciel d'infodivertissement, VW, Skoda, Seat, Cupra, etc. D'habitude, vous utiliserez Android Auto ou Apple CarPlay, mais on espère que ces nouvelles versions logicielles, avec meilleur matériel, seront aussi plus fiables. Jusque-là, cela semble plutôt prometteur. Siège arrière. Alors tout d'abord, ici, je peux appliquer ce store ici. C'est bien pour les passagers arrière. Voici aussi la structure des portes. Très compacte. Ici, on a du simili-cuir souple, pas de tissu à l'intérieur des portières arrière, mais au moins à l'avant. On trouve des poches au dos des sièges. On retrouve le même mélange de matériaux. Le tissu Econyl recyclé et le simili-cuir de haute qualité en gris à l'intérieur. Voyez, siège central, très doux, bonne qualité. Vous pouvez le rabattre pour porte-gobelet. Pas forcément la meilleure solution, peut-être. Et cela peut aussi être une trappe à ski, par exemple, comme ceci. Et ensuite, l'espace est crucial. D'abord, il y a un bon espace pour les genoux. Place pour les jambes en conduisant. Ma position de conduite est de la hauteur pour 189. Ici, à l'arrière, l'espace est vraiment bon. Donc la différence avec les ID.5, ID.4, Skoda Enyaq, etc. est surtout dans la longueur du coffre. Mais quand même, si vous pensez à celui-ci, comme à l'offre de prix, comme à l'offre d'espace extérieur-intérieur, c'est le véhicule le plus utile. En effet, je dois le dire, on est assis confortablement. Ce n'est pas rigide. Pour 4, c'est vraiment mieux. On a aussi Isofix sur les sièges extérieurs. Ainsi, avec les sièges avant, il y a donc 3 fois l'Isofix. Maintenant aussi dans cette console centrale inférieure. Il y a donc aussi un chauffage de sièges pour les sièges arrière disponibles. Et en dessous, vous trouvez des chargeurs USB-C tout en bas. Et c'est comme un insert vraiment spécial. Vous avez des portes gobelets, comme ça, où vous pouvez aussi retirer tout ça ici, si ça ne vous plaît pas. Et ensuite, nous avons un sol assez uniforme grâce à cette plateforme électrique. Passons au coffre, 470 litres, haillons électriques en option ou dans la finition supérieure. Un trolley de cabine tient aussi verticalement même avec le câble de charge, plus d'infos bientôt. 1 mètre ou 40 pouces en largeur, longueur environ 86 cm ou 34 pouces. J'ai déjà plié, trappe à ski disponible, et alors nous avons un sol plutôt uniforme grâce à cette plateforme électrique bien conçue. Solution ingénieuse pour maximiser l'espace. Ceci, par exemple, ça peut être nettoyé plus facilement, donc cela fonctionnerait aussi avec l'inscription L-Rock. Là-dessous, il y a juste un petit espace, vous voyez que cela ne fonctionnerait pas si bien avec le câble, etc. Et puis vous avez plus d'espace de stockage ici, et même un crochet de remorquage. Regardons. Voilà. Le prix commence à environ 34 000 € en exemple allemand. Et si vous le configurez comme ceci, la plus grande batterie, peut-être même une version à 4 roues motrices, finition supérieure, etc. 50 à 55 000 € pour tout. Les principaux concurrents seraient la Kia EV3,